Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Voilà, shalom shalom. Alors nous Coucou, sommes en présence de Mylène. Comment vas-tu Mylène? ça va très bien Ingrid. Et toi? Ça va, merci avec la grâce de Dieu. Alors en privé, je te disais que je suis fatiguée parce que les vacances, ça fatigue en fait quand même. Aussi, c'est vrai. Mine de rien, enfin bref. Mais nous rendons grâce à Dieu. Voilà, le cœur est dans la joie, l'esprit est joyeux, peu importe ce que nous traversons. Donc aujourd'hui, les amis, nous sommes dans l'émission donc Entier Coco, pour rappel. Nous allons donc parler avec Mylène d'astuces, puisque Entier Coco, c'est aussi cela, ce sont des témoignages, peut-être des exhortations également, mais aussi un partage d'astuces. Donc aujourd'hui, les astuces seront autour finalement donc de tout ce qui est voilà peut-être un petit peu s'apprêter dans le couple, mais j'en dis pas plus. Je vais laisser Mylène donc peu à peu nous guider en fait dans ce thème. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez de quoi noter. Voilà. Et puis, profitez bien de l'émission. Donc, je te laisse, Mimi, Très- présenter si tu veux le sujet. D'accord, très bien Ingrid. Oh, Pour faire un petit, attends. Excuse-moi, j'ai appuyé sur Recording Stop. Vas-y. Je te laisse donc, Mylène, prendre la parole et puis présenter le sujet enfin, de manière plus détaillée. Voilà. très bien Ingrid, très bien. Alors en fait, tu te rappelles de notre dernière émission qui était sur les conseils cadeaux, fait maison, etc. J'ai eu quelques retours où justement, ça m'a un petit peu fortifié dans cette démarche de petits postes, j'ai envie de dire, piment. Voilà, de petites postes chocolatés pour donner justement cet aspect agréable à la vie de couple, pour casser la tête à d'autres routines justement. Parce que ce n'est pas parce qu'effectivement JP n'est plus là en fait que je dois engloutir ou faire disparaître tout ce que j'ai pu justement expérimenter à travers nos 20 ans, nos 20 ans de mariage. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses. Et j'ai envie aujourd'hui de partager justement, surtout quand je vois un petit peu comment ça se passe au niveau des couples autour de moi, autour de nous, hein, parce que toi aussi, ma sœur Ingrid, des fois on échange quand même sur pas mal de témoignages. Et je me suis dit, oui, il faudrait qu'on soit vigilant pour tout simplement être un petit peu j'ai envie de dire, les sentinelles, voilà, de ces beaux sacrements. Et puis, donner des petites choses, comme un peu, tu sais, dans le conte du Petit Poucet, qui a tellement peur de perdre son chemin, justement. Eh ben, semer des petites choses sur ce chemin du mariage pour pouvoir toujours avoir ce privilège de retourner à la maison et d'être toujours en fait content et heureux d'être avec son compagnon, quoi, et sa compagne, bien évidemment. Alors, amen, amen. Donc, pour rappel, pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, donc que ce soit sur Mm. la chaîne ou bien que ce soit dans cette émission En Check Coco avec Mylène, Mylène donc a perdu son époux. Ça fait combien de temps déjà, Mimi? Un an et demi? Alors, 1 an et demi, donc au mois de novembre, ça fera 2 ans en fait. Voilà, c'est ce qui me Voilà. semblait. Et Mylène, franchement, la grâce de Dieu te permet de rayonner. Et on sait combien c'est difficile, tu vois, tu as tes moments, voilà, où c'est plus Mm. difficile que d'autres. Mais voilà, tu es un témoignage vivant, ne serait-ce que voilà, par comment tu es habillée. Donc tu me disais que moi, je suis plutôt en mode marin aujourd'hui. Et toi, t'es en mode végétal. Oh, bah, c'est la faune, la flore. Et toi, tu es vraiment le vieux marin bleu, blanc et tout, avec la nacelle, des coquillages. C'est ça. Bah justement, aujourd'hui, c'est de ça un petit peu que nous allons parler. Par quoi souhaites-tu commencer, Mimi? Ah oui, Voilà. désolée, moi je l'appelle Mimi, hein. Je sais pas pour vous, hein. Et ça me va très bien. Alors, en fait, pour avoir recueilli pendant pas mal de temps, justement, les confidences d'amis et avoir observé aussi autour de moi, et non pas seulement pour moi aussi, hein, pour avoir vécu, comme je disais tout à l'heure, ces 20 années de mariage et 24 ans, en fait, de connaissances, je me suis rendu compte assez tôt qu'il était important, en fait, justement, que le maintien de la relation, que le maintien du couple passe également par le fait que l'autre, qu'on soit agréable en fait à l'autre.
Et pas seulement agréable au niveau du caractère, hein, mais aussi agréable et plaisant à voir, en fait. Regardez, on n'oublie pas, en fait, que on passe une bonne partie de notre vie avec quelqu'un. La personne nous voit tous les jours. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, quand vous voyez certains de vos collègues que vous voyez voilà, arriver des fois dans un mood ou une dégaine, tu te dis, oh là là. Alors, imagine-toi, la personne que tu as choisie, qui t'a choisi, qui partage le même toit que toi. Donc, finalement, on prendra peut-être plus de gants pour pouvoir faire comprendre que, chérie, doudou, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, bon, je comprends pas trop. Alors que, justement, on doit être dans cette franchise, du moins dans la relation, dans cette vérité. Donc, aujourd'hui, j'ai envie effectivement d'aborder le thème, en fait, du soin de soi, de l'apparence, voilà, parce que il ne faut pas que ça devienne bien évidemment une idolâtrie, hein. Là, on est d'accord, hein. On ne peut pas être avec le Seigneur et puis être dans une démarche, même si on est en mode un peu fashionista, on aime bien le shopping, on aime bien les jolies choses, mais il faut toujours laisser ces choses-là à leur place, à leur juste place. Mais il s'avère quand même qu'il est très important de prendre soin de soi et aussi que, voilà, voir l'autre nous regarder encore après 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous regarder encore avec des yeux d'amour, des yeux de joie, quoi, en fait. Et puis, et vice-versa. Donc ça, ce n'est pas valable seulement, messieurs, pour les femmes, hein, c'est aussi valable pour vous. Et donc voilà, je vais bien vouloir aborder avec Ingrid aujourd'hui quelques petites astuces et puis des observations aussi faites tout au long de ces années de mariage. Super. Alors effectivement, comme tu disais, l'apparence ne doit pas donc devenir une idole, puisque voilà, c'est vrai que des fois on peut être attaché de trop en fait à quelque chose ou à quelqu'un également. Donc nos époux ou épouses ne doivent pas devenir nos idoles également, ou Amen. bien voilà, ou bien même notre travail. Enfin peu importe. Voilà, comme tu dis, chaque chose a sa place. Et Mhm. parfois le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir perdre ces choses-là ou alors de pouvoir des fois un petit peu, je veux dire, c'est frité. Mhm. Voilà, pour pouvoir nous rappeler que ben en fait, c'est lui qui est donc la source de toute chose, c'est lui la source de la joie, de la paix, etc. Et qu'en fait, en dehors de lui, on peut pas trouver en fait ni la paix ni la joie. Donc c'est vrai que les choses ou bien les personnes qui nous entourent, voilà, tout ce qu'on a, peuvent nous apporter, enfin, comment dire, nous apporter en fait un petit peu voilà de bonheur et tout ça, mais la source même c'est Jésus. Donc c'est vrai que même si on aborde donc l'apparence aujourd'hui, sachons que voilà, on n'est pas là pour pouvoir justement inciter les gens à aller acheter plein de choses. Non, des fois vous avez des choses à la maison déjà, voilà, vous avez déjà des choses à la maison, peut-être que vous ne mettez plus ou que vous voilà mettiez avant, mais que peut-être que je sais pas moi quelque chose s'est passé et comme tu disais la routine, etc. Donc voilà, on est là vraiment pour encourager les personnes à et bien continuer à comment dire, c'est comme j'ai envie de dire un repas, à peut-être ne pas laisser le repas s'affadir, Exactement. voilà, et à continuer à justement à agrémenter tout ça et à ne pas perdre justement en saveur. On va dire que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quelle est la première astuce, Mimi? Ah ben déjà, tu as bien fait de le dire, Ingrid, on n'est pas là pour amener à la dépense. On n'est pas là pour exploser des budgets qui sont normalement alloués à la famille, pas du tout. Donc, avec ce que nous avons déjà à la maison, on peut faire des choses juste formidables. Donc, voilà. Après, il est question effectivement aussi de se sentir bien. Parce que je peux proposer des choses, Ingrid aussi, mais il s'avère que pour telle ou telle femme, ça ne correspond pas parce que déjà, peut-être que ce ne serait pas dans sa colométrie. Donc, tout ce qui est couleur et tout ça, bon, il faut voir aussi ce qui va le plus sauter, etc., etc. Et pareil aussi pour le style de vêtements. Même s'il y a une base, hein, tout le monde a un jean à la maison, tout le monde a une veste, tout le monde a un t-shirt, même s'il y a une base, mais il faut quand même qu'on reste comment je peux exprimer ça correctement? Il faut qu'on reste dans le bien-être, en fait. Je ne sais pas si je suis assez claire, c'est-à-dire que même si on donne des astuces, il faut que la personne se sente bien dans ce qui est proposé.
Et même si ce n'est pas proposé ce soir, par rapport à ce qu'on va évoquer, la personne pourra elle-même chercher effectivement comment aménager, comment mettre en place, comment faire en sorte qu'avec ce qu'elle a déjà, et même si elle amène quelques petites touches supplémentaires avec peut-être un bijou, peut-être une nouvelle veste ou un nouveau foulard et tout, qu'elle pourra agrémenter avec de nouvelles choses, mais avec la base déjà de ce qu'on a à la maison, comment améliorer ça. Tout à fait. Donc j'ai hâte. À toi l'honneur. Voilà, donc ce soir, on aura le privilège d'avoir ma fille aînée qui va nous présenter tout à l'heure quelques petits modèles, je te dirai, quand elle sera prête. Mais j'ai simplement déjà envie de poser cette question aux femmes. Combien de temps passez-vous à prendre soin de vous? Depuis quand vous avez pris un moment, même une demi-journée, allez, même 2 heures, 1 heure, pour prendre soin de vous? Donc déjà ça, on va commencer par ça. Un petit soin de visage, même si des fois on n'a pas les sous pour pouvoir s'acheter des choses en magasin, avec des choses maison, je sais pas moi, de la bicarbonate mélangée avec un peu d'huile d'olive. Déjà, ça peut nous faire un petit gommage pour la peau. Il y a plein de masques avec de l'avocat, avec des fruits peut-être trop mûrs. Vous mixez par exemple une mangue qui est trop mûre avec un peu de miel et tout, ça fait un super masque pour la peau. Enfin voilà, plein d'astuces. Mais depuis quand, mesdames, vous avez pris soin de vous en fait? Depuis quand vous vous êtes dit, bon ben chérie, aujourd'hui tu me donnes mon après-midi où on fait garder les enfants, je vais me faire une petite manicure, mais c'était quelque chose de simple, mais depuis quand vous avez pris soin de vous? Parce que souvent, je vois des amis fatigués autour de moi, je vois des épouses épuisées, parce qu'à trop vouloir faire, puis c'est vrai que aussi nous sommes dans une époque où j'ai envie de dire le titre de Wonder Woman, c'est un poids en fait avec le temps. Et comme on dit chez nous en Martinique, aux Antilles notamment, le terme également potomitan s'est révélé être au finalement du temps, être plutôt un poids. Parce qu'en vérité, une femme ne peut pas tout supporter. Ce n'est pas vrai. Même si effectivement dans notre éducation, notamment l'éducation antillaise, on a été amené à faire pas mal de choses. Les femmes sont très débrouillardes, j'avoue. En tout cas, je parle pour ma génération, la nouvelle génération. Je ne vais pas tirer dessus, mais la nouvelle génération, je vois aussi encore ces valeurs-là, mais c'est un petit peu plus nuancé, c'est un petit peu plus light. Après, euh, une fois qu'on fait ce constat, en fait, de l'importance de prendre soin de soi, je pense que déjà, on sera dans une dynamique à être plus agréable parce qu'on sera plus en confiance. Et puis, ne serait-ce que par un petit compliment qu'on aura de son compagnon, de sa compagne, même de ses enfants, même de son entourage, le fait de se sentir bien dans sa peau fera qu'on sera déjà mieux avec les autres et forcément mieux dans son couple. Voilà. Donc, si on part sur une base, par exemple, aujourd'hui, de ce qu'on a dit à la maison, vous pouvez très bien, mesdames, prendre un jean que vous avez. Vous mettez avec ce qu'on appelle maintenant, ben justement, j'ai un peu ce modèle-là sur moi, ce qu'on appelle un caraco. Donc, voilà, vous avez différents styles avec différentes couleurs. Vous mettez avec votre jean, vous mettez une paire de talons, ça peut être aussi des sandales ouvertes à talons. Vous mettez une veste par-dessus et vous avez une tenue chic en 2 minutes, quoi, en fait. Ça peut être une robe aussi que vous portez avec également une veste, des talons. Voilà, donc libre à vous de trouver justement ces tenues vestimentaires qui vont faire que, voilà, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens belle, voilà. Je porte des vêtements dans lesquels je me sens bien. Et même si avec le temps, je vous avoue que ben, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très mini, très moulant. Mais il se trouve que maintenant, voilà, je suis plus dans cette dynamique-là. Je m'y plais plus, en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec du long, avec des tenues très correctes, on pouvait être tout aussi séduisant et séduisante. On n'est pas obligé d'être enfin, avec tout ce qu'on voit maintenant dans les clips, dans des choses hyper près du corps pour se sentir féminine, quoi. Pas du tout. Et je dirais même loin de là.
Amen. Alors c'est vrai que chaque personne est différente et il y a des personnes effectivement qui vont être plus à l'aise dans un style casual, comme on dit en anglais. Donc c'est un style où on va peut-être plutôt partir sur une base justement comme tu disais, donc t-shirt, jean, ou bien même si c'est pas forcément un jean, mais pantalon, puisque Mhm. c'est vrai que le pantalon du coup ça peut donner une touche un peu plus chic quand même. Oui, Mais c'est vrai que selon si on est à l'aise ou pas avec les talons, bon ben voilà, les chaussures peuvent faire la différence. Donc, si on n'aime pas les talons, mais il y a oui, des petites chaussures comme, bon, j'ai pas envie de citer de marque, mais il y a des styles oui, un petit peu comme les Converse ou les chaussures un petit peu comme ça, hein, où on est oui, très à l'aise. Ça fait chic aussi. D'ailleurs, des oui, petites tout chaussures à comme fait. ça, voilà, que ça soit en blanc ou en rouge ou autre couleur, voilà, elles peuvent être très sympathiques. Après, il y a des tennis aussi qui peuvent être vraiment aussi sympas. Donc, si par exemple, on a une base qui est donc t-shirt et jean ou pantalon avec des tennis, c'est vrai que la veste va venir apporter ce côté un peu plus chic ou bien toutes sortes d'autres jackets, enfin, Accessoires, ou caraco, voilà, c'est ça. oui. Donc, c'est vrai que si on est plus sur un style casual, on peut donc partir sur quelque chose comme ça. Maintenant, après, si on aime quelque chose qui soit un peu plus chic ou élégant, c'est vrai qu'on peut rajouter donc des talons et puis après s'adapter puisqu'il y a des talons du coup qui sont plus ou moins hauts. Il y en a qui sont plutôt ouverts, plutôt fermés, notamment pour celles qui sont comme nous, hein. Donc en Europe, on peut jouer beaucoup avec les bottes ou alors tu as les talons chaussettes aussi. C'est Ce ça. sont des chaussures super belles, les talons chaussettes, ça tient bien le pied. Et voilà, donc en fait, c'est à vous de connaître en fait votre style. Je crois que c'est surtout ça. Moi, je sais que j'ai eu du mal à trouver mon style et que quand j'étais donc à l'université, non, avant ça, en fait, je m'habillais, mais en mode, je sais pas, je crois que j'étais un petit peu, pas garçon manqué, mais moi, j'avais enfin, que qu'exemple, mon frère, quoi, mon grand frère. Et ensuite, après cela, j'ai essayé de voir ce que les autres filles faisaient. Et ensuite, comme je trouvais pas trop mon style, je me suis enfermée dans quelque chose de noir. Je mettais que du noir. Après, Mm. à l'université, c'était complètement l'opposé. J'étais dans l'extrême. Donc, j'étais comme une poupée tout le temps. Oh, ouais, mais tout le temps, tout le temps. Je sortais pas sans maquillage, je sortais pas sans que les ongles soient faits, etc. Aujourd'hui, ça, ce que vous voyez là, en fait, c'est parce que je suis dans une période où je fais mes ongles. Mais il y a une autre période, en fait, où je m'en fiche, je vais tout couper. Je vais tout couper, notamment je travaille avec des enfants, donc voilà, là c'est les C'est vacances, ça. bon ça passe. Mais je suis pas esclave de mes ongles, je suis pas non plus Exact. esclave de. Il y a des fois, on voit sur mes photos, je vais avoir les cheveux lisses. Aujourd'hui, bah, je suis pas avec les cheveux lisses, mes cheveux sont en mode afro à nouveau, tu vois, parce que j'ai rasé mes cheveux comme toi-même, c'est très beau. En plus, tu es très belle comme ça. Voilà, Merci. donc avant, je pouvais pas être comme ça, je pouvais pas être moi-même, quoi. J'étais esclave des choses. Pareil, là, aujourd'hui, j'ai du maquillage, mais en fait, sinon, je passe pas mon temps avec du maquillage. Or, avant, j'étais esclave de ça. Donc, du coup, je me suis vraiment trouvée après et je me suis dit, j'ai pas à être comme les autres. J'ai pas à être comme les autres. Donc, les femmes aujourd'hui ou les hommes, voilà, peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi finalement mon style? Peut-être qu'avec le temps, on s'est perdu. On sait pas trop. Peut-être que notre époux nous a connus d'une telle manière et puis finalement, on s'est perdu en chemin. On sait pas trop qui on est aujourd'hui. Mm. Peut-être aussi avec la maternité, pour celles qui sont mamans. Peut-être aussi qu'il y a eu des changements du corps, etc. Et que suite à ça, bon ben, vous savez plus trop quoi mettre, comment être, qui être. Bien que l'Esprit Saint et Maman Marie nous accompagnent sur ce chemin et nous aident à bien savoir qu'est-ce qui nous va tout simplement. Voilà. Et puis, comment dire, je sais pas pour toi Mimi, mais quand je choisis mes vêtements, ben je demande au Seigneur en fait. Je crois que il faut mettre Dieu à toutes les sauces, quoi. Qu'en penses-tu? Exactement. Même maman Marie. Oui. Même maman Marie aussi. Des fois, je me dis, surtout quand je vais notamment à la messe, hein, où je lui dis, bon, ben, je mets quoi aujourd'hui, maman? Et des fois, ce que j'ai prévu la veille, ben, le matin même, c'est plus ça, quoi, en fait. Mais par contre, je retiens une grille de deux notions de choses que tu disais tout à l'heure, et c'est très important. Il faut dire qu'on s'habille aussi en fonction de là où on vit. Comme on s'habille aux Antilles, on ne s'habillera pas pareil en Europe, c'est vrai, avec les saisons et tout ça. Donc ça aussi, c'est très important. Et tu m'as parlé également tout à l'heure de la notion d'être chic en basket. Là, je valide à 100%, parce qu'avant, je ne comprenais pas trop. Et j'avoue que j'ai deux filles, dont une qui a 18 ans et l'autre qui est adolescente. Et j'avoue que
quand j'ai vu ce qu'elle pouvait faire tout en étant habillée de façon très correcte, il y a ma cadette qui a été en mariage avec moi le mois dernier. J'avais peur quand elle m'a dit, mon Dieu, maman, je ne veux pas porter de robe, je ne veux pas de talons non plus. Donc, voilà, je lui ai dit, mais comment tu vas t'habiller pour aller à un mariage, ma fille? Mais finalement, elle nous a épatés parce qu'elle a mis un pantalon large, des baskets, un t-shirt et une belle veste dessus. Elle était impeccable. Donc, tout ça, c'est pour dire aussi que avec la mode, c'est un éternel, voilà. Mais le plus important, et là aussi, tu l'as dit, c'est la deuxième notion que j'ai retenue dans ce que tu disais tout à l'heure. Le plus important, c'est d'être bien, bien dans de ce qu'on fait et de ne pas être esclave de son apparence. Ça, c'est vrai et c'est très important. Comme toi, aujourd'hui, oui, je suis maquillée, mais je ne suis pas comme ça tous les jours. Les filles me connaissent aussi avec la maman basket, jean, pas maquillée, donc en mode natural, n'est-ce pas? Yes, yes, yes. Sans artifice, sans rien, pas de rouge à lèvres et tout. Et le rouge à lèvres, c'est très rare, hein. Franchement, pour le coup, c'est très rare que j'en porte. Et c'est très important, effectivement, que dans cette démarche de prendre soin de soi, qu'on se sente quand même bien. Voilà, pas trop forcer, il ne faut pas forcer les choses. Par exemple, les maquillages, Amen. une femme hyper maquillée avec la tonne de fond de teint et tout ça, ça fait pas assez naturel et c'est pas top. C'est pas top. Alors c'est vrai que le maquillage qui est plus soutenu, c'est peut-être pour des occasions, hein, notamment peut-être pour un mariage ou peut-être pour une fête ou peut-être aussi pour un photoshoot ou des vidéos, etc. Comme moi-même j'ai pu expérimenter. Mais c'est vrai que si à la longue c'est trop présent, effectivement notre partenaire peut aussi peut-être s'habituer à ça et quand on n'a plus C'est qui? c'est qui? En santé, madame, vous êtes qui? Voilà, donc c'est vrai que bon, après les personnes font ce qu'elles font pour certaines raisons et c'est vrai qu'il y en a qui se C'est ça. sentent bien comme ça. Donc voilà, on va pas vous taquiner plus que Oui, ça. non, non, voilà, c'est ça. Non, mesdames, on n'est pas dans la critique, nous, dans le Voilà. jugement, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il est quand même important qu'on fasse attention à ne pas être esclave justement de C'est son ça. image. Et dans l'équilibre. Alors pour ce que tu disais, effectivement, moi-même je me suis mariée, alors je suis dans la confidence, hein, je me suis mariée, j'avais des talons au départ à l'église, mais ensuite mes invités, pour ceux qui ont pu regarder mes pieds quand je dansais, j'étais en tennis et les gens savent, enfin ceux qui me connaissent bien, ils savent que c'est parce que de base je suis une personne, j'aime être va-nu-pieds, j'aime être sans chaussures, donc en anglais on dit barefoot et voilà, j'aime être pieds nus. Alors voilà, donc du coup je me suis dit bon, Et- écoute, je vais faire un effort pour le mariage. Je me mettrai pas pieds nus, mais j'ai opté pour des baskets et c'était trop cool en fait d'avoir la robe de mariée et d'être en basket. Moi, j'étais hyper à l'aise et c'était moi, j'étais moi-même. Et Exact. pareil pour ce que tu as dit pour ta fille, eh bien franchement, moi je kiffe, c'est comme ça que je vais. Des fois je suis enseignante, je vais en cours, mais je vais avoir je sais pas moi une robe ou un smoking mais avec mes baskets quoi. Et je suis hyper à l'aise comme ça. Et puis ça ramène une petite touche un peu jeune, un peu tendance, un peu, voilà. Yes. Ça casse un petit peu, voilà, le côté qui est, c'est-à-dire ça ramène quelque chose de plus original aussi des fois, puisque je crois qu'il y a des fois il faut vraiment être dans le chic, 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 parce que voilà, pour tel ou tel boulot, je sais pas moi, à la banque, etc. Mais il y a d'autres boulots où on peut se permettre un petit peu ce côté-là où on va rajouter quelque chose un peu différent. Ah bah tiens, je m'attendais pas à ce qu'elle mette ça avec ça. Tiens donc. C'est pas mal. Voilà, C'est aussi sa touche voilà. personnelle. Mais restons Alors, je soi-même. rebondis. C'est ça. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Confidence pour confidence. Eh ben, moi, j'ai osé et j'ai fini ma soirée de mariage nu-pied. Nu-pied. Et ça, j'ai Yes, yes, assumé, hein. yes. J'ai assumé. Ah, Comme ça, non dès le mais, départ, j'ai donné le ton. non mais D'ailleurs, c'est franchement, moi je JP qui kiffe. tenait mes chaussures, voilà, qui tenait mes chaussures et toutes les autres choses. Voilà, et on est parti après. Oh non, franchement, moi je kiffe être nu-pied. Et c'est ce qui me manque en Europe, c'est que bon, moi j'ai souvent, ben là tu vois, je suis en chaussettes. On est en été, mais je suis en chaussettes chez moi. Voilà, c'est ici, Ouais, c'est les comme ça. températures sont malheureusement un petit peu Ouais, redescendues. c'est ça. Du coup, Mimi, donc nous avons parlé donc du premier point, donc qui était plutôt au niveau de, c'est-à-dire que les femmes peuvent mettre des choses basiques chez elles. C'était bien ça?
Oui, Non, c'était le premier point, tu disais, en fait, aussi, tu posais la question, donc depuis combien de temps, en fait, avons-nous pris, oh my gosh, mon pris soin français, de là, soi. depuis combien de temps avons-nous pris soin Avons-nous de pris nous? soin de vous? Voilà. Ah là là, mon français! Non, c'est bon, je me tais. Non, tu te débrouilles très bien. Donc déjà ça. Donc une fois qu'elles auront effectivement pris ce temps à bon voilà se rendre compte qu'il était important en fait prendre un peu de temps pour soi et puis que monsieur aussi hein, aide à ça. Parce que souvent, enfin certains hommes, hein, je ne vais pas mettre tous les hommes dans le panier, mais ils demandent, ils exigent que les femmes soient bien apprêtées et tout, mais si elle n'a pas le temps, s'il faut toujours qu'elle s'occupe de ci, de ça, etc., mais comment elle peut faire? Donc, il faut aussi que les messieurs soient complices de ces temps, à ce qu'elles prennent soin d'elles, hein, pour favoriser justement tout cela. Hein. Voilà, pour qu'elles soient à l'aise justement et ne pas se sentir coupable. Parce que ça aussi, j'ai eu à le vivre et à le voir, surtout quand on devient maman. On peut se sentir coupable justement à prendre du temps pour soi et à se faire plaisir tout en laissant justement l'enfant, le mari, la maison, tout en plan pendant 1 heure ou 2. Ah ben, zéro culpabilité. Parce que finalement, quand on revient de ces petits moments-là pour soi, qu'on est bien, qu'on est détendu et que le chéri doudou voit qu'on est vraiment dans une dynamique justement chez Coco et que même les enfants sentent que la maman est un peu détendue, là, ben, ça met une bonne ambiance à la maison. Voilà, Alors du coup, tu parlais donc du fait qu'on peut prendre soin de nous, donc que ça soit du visage. Donc il y a des recettes qui peuvent se trouver sur Internet, ou oui, alors peut-être que vous avez peut-être des idées qui vont venir, comme tu en citais. Les cheveux aussi, il y a de très belles recettes naturelles pour les cheveux. Et donc pendant qu'on fait peut-être nos courses, voilà, comment on dit ça, food grocery, les courses pour le repas. Désolée, il y a des fois. Avec l'anglais, des fois, j'oublie certains mots. Allez, au nom de Jésus, les mots reviennent. Bon, voilà. Donc, du coup, le shopping qu'on va faire pour acheter sa nourriture, eh bien, on peut profiter de ça pour pouvoir acheter, bon, bah, peut-être une banane en plus ou un avocat en plus. Ou bien peut-être aussi, bon, pour ceux qui sont aux Antilles, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter parce que ce sera peut-être dans votre jardin aussi. c'est Voilà, ça. moi j'ai pas de jardin. Voilà. Mais voilà, donc il y a plein de choses naturelles comme ça qu'on peut faire. Donc visage, cheveux, mains aussi, pieds. Et puis tout simplement aussi pour ceux qui ont des salles de bain, donc la baignoire, et bien on peut justement voilà prendre un bon bain chaud avec des bulles, voilà, ou peut-être aussi il y a des choses, là, des bombes bon, bath bomb on dit ici, Oui, et du coup ça change de couleur des fois, donc on se dit oh tiens mon eau elle est bleue, enfin c'est ridicule des fois, tu te dis bon mon eau elle est juste bleue quoi, ça va rien changer à ça ma fait du vie, bien. mais voilà, peut-être ça fait du bien d'être dans de l'eau bleue, quoi. Moi, j'aime le bleu. Voilà. Et puis, des fois aussi, peut-être il y en aura qui auront peut-être une odeur aussi spéciale. Et Ah, puis, oui, juste d'être là, voilà, de prendre un petit temps comme ça, tranquillou. Voilà. Et puis, peut-être aussi qu'après, bon, ben, on va se sentir plus léger aussi. c'est Parce que ce ça, sera un petit peu notre spa. Au lieu de partir dans un spa qui coûte je sais pas combien d'argent, bon, ben, pourquoi pas se faire un spa à la maison avec une petite lumière tamisée, des petites bougies. Voilà, voilà, quoi. oh là là, j'adhère à 100%. Là, c'est déjà parti, Ingrid. Hein. Tu m'avais déjà Ouais, perdu là. avec Heureusement que tu la as arrêté. Hein. musique et tout et tout. Mais une fois, j'ai mis des fleurs, hein. Une fois, j'ai mis des Oh pétales de là là, rose c'est dans mon... bien. Ouais, ouais. Ah, Je me suis dit, allez, on va faire le spa à la maison. Pourquoi payer quand on peut faire soi-même? exactement. En plus, on trouve depuis quelques années, les produits naturels reprennent beaucoup le dessus. Et on trouve pas mal d'huile maintenant avec différentes senteurs. Et le simple fait d'en mettre quelques gouttes dans l'eau du bain, ça fait toute la différence. Donc, j'adhère à 100%. Oui, le bain, C'est c'est vrai. top. C'est vrai, l'huile dans le bain, ça, voilà, ça permet vraiment, même aussi des fois quand je suis malade, je vais mettre, je sais plus quelle huile que j'utilise, je sais plus si c'est menthe ou poivre, Yaouli, enfin, la il y a, menthe. il y a de la menthe, je crois, et ça me permet vraiment de faire des inhalations en fait, et ça débouche, voilà, mon nez et tout, et je me dis, ah, ça fait du bien. Exact. Enfin bref, donc du coup, astuce numéro 2 Mimi. Mm. Alors, astuce numéro 2, je voulais vous parler également aussi les femmes.
qui sont pas bien dans leur peau par rapport à leur poids. Et effectivement, malheureusement, avec les grossesses, avec des fois les problèmes d'hormones, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de femmes, et moi aussi à un moment donné, surtout après ma deuxième grossesse, on se retrouve des fois, mais pas bien dans notre peau parce que justement, et pas bien dans notre tête également, parce que justement, on se retrouve plus dans ce corps qui devient un peu pour nous encore un corps étranger, parce qu'il n'est pas comme on l'avait connu, il n'est pas comme, il est plus comme on l'aimait surtout. Et comment dépasser tout ça? Ben déjà, là aussi, messieurs, ben encore une fois, on va vous solliciter. Il faut que vous soyez à ce moment-là vraiment le compagnon fort pour redonner justement confiance à votre compagne, justement, qui a fait de vous un papa, ou bien même si c'est pas dans le cadre de la maternité, mais qui peut-être vit des maladies qui font que, ben justement, au niveau de ses hormones, les choses ne sont pas forcément contrôlées. Donc, il faut que le conjoint, le compagnon soit justement celui qui va pouvoir amener. Moi, je me rappelle après ma deuxième fille, quand des fois je regardais mon corps, j'avais pris quand même pas mal de kilos. Et quand j'en faisais pas à Jean-Paul, il me disait à chaque fois, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es toute belle. Et même si des fois je disais, ouais, mais tu dis ça parce que en fait, t'es mon mari, quoi, en fait. Mais le simple fait quand même de le dire, ça fait du bien. Parce qu'on se dit que mine de rien, ben, on ne se sent pas rejeté, on ne se sent pas repoussé, on ne se sent pas, voilà. Donc, il est important, messieurs, ça, je fais une prière là pour vous ce soir, que votre femme vienne d'avoir un bébé ou bien qu'elle soit dans un mauvais moment où elle connaisse des maladies qui font que, voilà, qu'elles ne se sentent pas bien dans leur corps ni dans leur tête. Soyez celui qui va être justement cette petite voix d'encouragement, cette petite voix, mais non, chérie, ça ira. Et puis, pas seulement parler, mais aussi faire en sorte que, bon, ben, je ne sais pas moi, vous allez pouvoir discuter avec elle, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse s'arranger, que ça puisse aller mieux, ne serait-ce que pour proposer une petite balade, ou bien, bon, mais écoute, ma chérie, si par exemple il est à la salle de sport, ben, viens avec moi au moins une fois dans la semaine, ça peut te faire du bien. Voilà. Soyez vraiment le complice qui va faire que votre femme va pouvoir dépasser ce petit cap de mauvais moments. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément été maman après le mariage, mais qui ont pris quand même du poids. Et c'est vrai que je sais qu'il y en a qui souffrent en fait de cela, puisque effectivement le conjoint peut peut-être faire un petit peu culpabiliser. Alors ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein, Mm. la conjointe peut-être peut faire culpabiliser, Tout à voilà. fait. Mais voilà, c'est vrai qu'on est là pour se soutenir et quand on choisit d'avoir quelqu'un dans sa vie, euh, ce que le Seigneur m'a montré, et notamment récemment, c'est de continuer à être dans l'action de grâce pour qui on est à ses côtés. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il m'avait donné au début, donc avant que je ne sois mariée à David, mon époux, mais c'est quelque chose qu'il a continué à me dire. Et plus en fait le temps passe, plus il me le rappelle. Si je l'oublie, il me le rappelle. Continue à être dans l'action de grâce constante. Parce que parfois on se focalise trop sur ceux qui, je sais pas moi, fait le défaut de quelqu'un. Voilà, on va se dire, tiens, cette personne elle est têtue. Moi, je sais que mon époux, c'est un têtu, voilà. Mais je sais aussi quelles sont ses forces et quelles sont ses qualités. Et je me dis, Amen. ah tiens, c'est pour ça que je l'ai épousé. Voilà, c'est parce qu'il est comme ça. C'est parce que... Et voilà, et je retombe amoureuse de mon époux, en fait. Et vice-versa. euh, voilà, je vais aussi l'inviter à faire la même chose. Puisque lui, en fait, il n'a pas été éduqué comme ça, hein, forcément, à, comment dire, à... À Voilà, c'est verbaliser ça. les, Voilà, les c'est ça. sentiments. Voilà, par exemple, c'est pas du tout quelqu'un qui va être en train de me dire qu'il m'aime ou non. Mais par contre, je le connais et je sais que bon bah sa façon de me dire qu'il m'aime, c'est que je vais pas manquer de quoi que ce soit. Voilà, sa façon de me dire qu'il m'aime, c'est que voilà, il va me payer, je sais pas moi, telle chose, telle chose, telle chose. Je vais jamais manquer de quoi que ce soit parce qu'il est là. Donc c'est sa façon de me dire, je t'aime et je t'ai choisi. Et il faut aussi pouvoir vivre avec ça. Mm. Donc des fois, on essaie aussi de changer les personnes. Et on n'imagine pas le stress qu'on peut mettre effectivement sur elle. Voilà, donc quand tu as Complètement parlé de ça, ça m'a fait penser à ça. Soyons aussi dans l'action de grâce pour qui nous avons à nos côtés et aidons ces exact. personnes. Voilà, aidons ces personnes plutôt que de Je suis les d'accord. écraser. Voilà. Alors, une autre petite chose aussi, messieurs,
J'ai souvent eu le retour, et pour l'avoir vécu également aussi avec JP, des fois, on a des maris un peu exigeants quant à ta femme, d'être toujours belle, coquette, apprêtée, etc., etc. Et cetera. Et on se rend compte qu'avec les années, avec les bons petits plats, bon, ben, les messieurs commencent aussi à avoir le petit bidon là. Et j'ai une amie qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Elle me disait, mais Mylène, tu t'imagines, lui, il faut toujours que je sois coquette, il faut toujours que je sois OK, même OP. Et puis lui, il se permet maintenant d'être en concurrence avec moi, comme quand j'attendais mes bébés. Alors j'ai éclaté de rire. Ça m'a trop fait penser à certaines choses. Eh bien oui, effectivement, ça ne va pas seulement dans le sens de la femme, hein, à être agréable à regarder, à être... voilà, vous aussi, messieurs, vous avez votre part à faire. Ne pas trop se négliger. Je sais qu'aux Antilles, les hommes aiment bien leur bière, etc., etc. Mais bon, pas forcément des choses favorables justement au bien-être, à l'entretien du corps et tout. Donc, on peut tout consommer, on peut tout faire, mais avec surtout beaucoup de modération. Voilà. Alors, je vous rassure, messieurs, hein, ici aussi, en Angleterre, voilà, effectivement, il y en a qui aiment bien leur bière ou autre et qui prennent du ventre. Alors, du coup, bon, il y a pas de mal à prendre du ventre, mais c'est vrai que si on peut pas exiger quelque chose de quelqu'un et puis soi-même, et oh, On est d'accord. wai manikou, comme on dit chez nous. Ah, ça faisait longtemps. Ah, tu m'as vieilli là d'un coup, Ingrid. Alors, c'est quelque chose que je disais tout le temps, moi. Wai Ouais, manikou. Aïe. voilà. Du coup, Mimi, eh bien, Oui, finalement, on parle de ça, mais peut-être aussi que les couples peuvent faire des petites choses ensemble. Par exemple, c'est vrai que oui. moi, mon épouse, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la natation. Alors, moi, je suis des Antilles, mais ça veut pas forcément dire que j'aime nager. Je sais nager, j'ai pris des cours de natation pendant au moins 9 ans, mais voilà, aller nager quand c'est l'hiver, non, c'est pas mon kiff. Même si c'est dans une salle où voilà, il va faire chaud, etc. C'est pas du tout mon kiff. Mais si vraiment je voulais partager en fait quelque chose avec mon époux et que ce soit ça, bah en fait j'aurais dit écoute, même si c'est une fois comme ça que j'y vais, bon bah écoute, je t'accompagne. Et c'est vrai que je l'ai déjà fait, mais bon, il fait froid, donc du coup je fais pas ça souvent. Ou bien on a eu l'occasion aussi d'aller à la salle de sport ensemble ou de marcher aussi. Donc du coup, lui, c'est plutôt quelqu'un qui il court. Donc moi, je marche. Je lui dis, écoute, il faut marcher avec moi. Il faut marcher, voilà. Et du coup, bon, on rigole quand c'est comme ça. Mais voilà, ou bien, par exemple, avec mon époux, donc aussi, il m'a initié donc au ski. Et donc, c'est assez physique le ski, puisque même les chaussures sont hyper lourdes en fait. Et c'est vrai que on part tôt, mais on peut rentrer tard en fait. Et mais c'est génial. Moi, je kiffe parce que je passe du temps avec lui. Et c'est quelque chose en fait qu'il aime et que j'aime aussi en fait au final. Donc, euh, donc c'est vrai que là, je l'entends. Tu sais, Désolée. tu sais que je fais le post. Mais non, mais non. En plus, tu prends mon bagage, tu peux c'est bon. Ok. Donc oui, donc voilà, avec mon époux, donc on fait, enfin je partage le ski aussi avec lui. Donc c'est quelque chose qu'il aime. De base, je ne connaissais pas du tout parce que je suis antillaise, mais c'est vrai que depuis qu'il m'a initiée en fait à cela, j'aime énormément. Donc lui, il est content parce qu'il me partage quelque chose qu'il aime, une de ses passions. Moi, je suis contente parce que j'ai essayé et j'aime ça. J'aurais pu essayer ne pas aimer, il m'aurait jamais forcé quoi. Voilà, c'est C'est ça. comme je te disais, je vais marcher avec lui, mais il sait très bien qu'il faut pas me faire courir. C'est pas mon truc. Et pourtant, avant, j'aimais courir, mais plus maintenant, voilà. Et mais tu vois, le ski, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, on a trouvé notre sport qu'on peut partager. Super. Et Ça, c'est voilà, super, ça. c'est C'est ça. Donc, super. j'encourage les autres femmes. Mhm. Effectivement, ça, c'est un lien. Hein. Tu as parfaitement raison, Ingrid. Ça peut être effectivement prendre soin de soi peut passer aussi par les temps passés ensemble aussi, effectivement. Parce qu'on parle du soin peut-être physique, mais il ne faut pas oublier que le mental et le moral, c'est le plus important. Quand le moral n'est pas là, en général, le reste ne suit pas. Hein. Donc, oui, passer du temps ensemble, c'est important. Trouver des Exact- activités qui plaisent aux deux et Exactement. passer du temps ensemble.
Exactement. Et on n'est pas obligé de faire exactement ce que l'autre, en fait, il fait. C'est-à-dire que, moi, je vous ai dit, la marche, c'est plutôt mon truc. Lui, c'est courir. Ou alors, si je vais en vélo, il faut peut-être qu'on aille en vélo ou il va aller à mon rythme, encore une fois, parce que quand lui, il fait du vélo, c'est hyper intense. Il part pendant des heures, parce qu'il a fait, en fait, du triathlon, des choses comme ça. Mon époux, en fait, il est plutôt athlète. Moi, je suis pas Ouais. du tout athlète. Moi, Ne moi, je pleure pas, ne chante. pleure pas. Et moi, chanter, moi, danser. Chacun son truc, je vais pas aller lui Exactement. ressembler. Mais par contre, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, c'est descendre à mon niveau au final. Donc, effectivement, aller un peu plus lentement que moi. Donc, moi, j'aime faire du vélo, mais pas de compétition, quoi. Voilà. Mais, ou alors, par exemple, c'est vrai que à la gym, bon, ben, on va pas forcément être tous les deux ensemble à faire la même chose. Et si j'ai besoin d'aide, va me montrer vite fait et tout machin. Mais moi, j'aime bien faire mes affaires dans mon coin parce que des fois, les hommes, ils sont, oui, mais tu sais, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, bon, laissez-nous aussi. Je peux me montrer comment la machine fonctionne, mais une fois que je sais, c'est bon. Donc voilà, donc je vous Très encourage bien. à faire des choses seules, mesdames, messieurs, mais aussi à partager des temps comme ça forts. Et notamment, les soins qu'on disait, ça peut être des choses faites seules, mais ça peut être des choses faites aussi en couple. Mon époux, Tout à fait. c'est pas son truc, on va pas les forcer les gens, c'est pas son truc. Donc si c'est pas le truc de votre époux ou de votre épouse, n'allez pas forcer la personne. C'est ça. Mais si c'est son truc, ça peut lui faire plaisir. Par exemple, un soin de pied, j'en ai beaucoup fait pour JP. Un soin de pied, franchement, c'est très agréable. Finir avec un petit massage, c'est top, quoi. Et ça détend, ça détend. C'est Et je ça. voulais Apprenez à parler vous aussi, connaître. c'est ça. Alors, je voulais parler aussi d'autre chose, d'un autre point important dans le cadre de de ce poste. Il s'agit du compliment, en fait, dans le couple. Ça aussi, trop souvent, les femmes souffrent de ce manque de compliments, de ce manque de regard sur elles. Au bout d'un moment, c'est ce sentiment de faire partie un peu des meubles. Ça aussi, ça peut être vécu de façon très, très, très difficile. Donc, même s'il ne faut pas être non plus dans le compliment exagéré ni non pensé, parce qu'on peut voir ça aussi, hein, à force de l'entendre, l'homme peut se sentir obligé de faire des compliments, mais on sent bien quand c'est pas vrai. Hein, donc, il ne faut pas non plus être dans le forcing. Mais si vous voyez que votre conjointe a fait un petit effort pour une tenue, pour un petit maquillage, pour un nouveau parfum, etc., etc., ne passez pas les choses sous silence, vraiment. Faites-lui ce compliment. Voilà. Et quand elle porte la tenue que vous aimez, même les couleurs que vous aimez la voir porter, faites-lui aussi un compliment. Ah chérie, j'adore te voir avec cette couleur. Ah, cette robe, elle te va trop bien. Donc voilà, ça a l'air de rien, mais moi, je me rappelle, hein, c'est vrai que je parle beaucoup de mon époux, mais je me rappelle quand on sortait le plus souvent, alors que moi, j'étais vraiment ingrate en compliment parce que j'avais l'impression qu'il était souvent pareil, en fait, vestimentairement parlant, parce que Jean-Paul, c'était quelqu'un quand même d'assez classique, même si avec le temps, voilà, les choses se sont quand même un petit peu améliorées, puisque quand on vit avec quelqu'un, on a tendance à s'influencer quand même. Donc, des fois positivement et des fois aussi malheureusement négativement. Donc, les choses se sont effectivement améliorées avec le temps aussi, jusqu'à ce qu'il trouve également son propre style. Mais je me rappelle que quand on sortait, très souvent, j'avais ce petit compliment-là. Et même quand des fois ce n'était pas verbalisé, dans son regard, je le voyais en fait, dans le regard. Donc, c'est très important. Vraiment, c'est prendre soin de soi, certes, mais pouvoir entendre aussi les choses. Voilà, c'est très important. Super. Et puis, il y a plusieurs façons de faire des compliments à quelqu'un. Donc, on peut verbaliser, on peut l'écrire, on peut voilà, faire peut-être, je sais pas, un petit cadeau ou autre, mais effectivement, voilà, trouvez votre style, soyez vous-même et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais il est important, effectivement, donc, comme tu disais, de faire prendre conscience aussi, ben tiens, j'ai remarqué que tu as fait ce changement-là ou autre, etc. Ben, effectivement, ça te va bien, quoi. Ouais, tout à fait. Super Mimi. Du coup, tu Voilà. as une autre astuce pour nous? Alors, je n'ai pas d'autres astuces pour vous, mais comme on disait la dernière fois, pour l'émission précédente, les idées cadeaux, à vous maintenant de trouver justement, pourquoi pas faire une petite virée shopping. Je sais que les hommes n'aiment pas trop ça, mais pourquoi pas lui proposer une fois une petite virée shopping pour lui faire, vous faire acheter justement des choses que lui, il aimerait vous voir porter. Pourquoi pas? Essayez.
Ne serait-ce que pour les couleurs, pour le style de vêtements. Essayez, même une fois, et puis voir si effectivement, si ça n'apporte pas des petites pépites, hein, des petites étincelles dans votre quotidien. Et il en va de soi également pour les hommes, hein. Voilà. Amen, super Mimi. Donc dans cette deuxième partie, nous avons Kessie, qui est la fille de Mylène, enfin l'une de tes filles, Mylène. Donc Mm. elle a un modèle, donc je te laisse le présenter. Voilà. Donc, par exemple, on peut agrémenter une robe bustier, puisque c'est l'été, avec une veste oversize. Et avec ça, on peut porter des chaussures plates, comme on peut porter des talons, comme on peut porter des tennis, selon là où on va. Si c'est un resto, si c'est un petit cocktail, voilà, si c'est un ciné, selon là où on va. Voilà, pour une Super. idée de tenue. Alors Kessie, j'ai envie de te dire, tu es très élégante. Voilà, même dans ta posture et tout, voilà, j'aime beaucoup. Donc, bah, que Dieu te bénisse, hein, voilà, notre petit modèle. Alors moi, j'aime beaucoup les couleurs, ça va me permettre aussi de parler des couleurs. Donc c'est vrai Mm. qu'on disait, moi, je suis dans plutôt les tons bleus aujourd'hui, mais j'aurais pu aussi casser avec une autre couleur, comme par exemple le rose, le violet, le jaune. Enfin, moi, j'aime bien mélanger les couleurs qui vont pas forcément ensemble tout d'un coup. Donc, Là, Casey aussi, tu es dans des couleurs qui se ressemblent et qui se marient très bien, donc ça fait un petit peu un genre de dégradé. Donc, les trois- deuxième tenue, Deuxième tenue, c'est Casey. parti. Donc, pendant que Casey se prépare, Mimi, tu nous présentes ta tenue du coup? Voilà, donc une petite veste avec des motifs un peu jungle, un peu sauvage, voilà, un peu fauve, avec du vert, du blanc, du noir, une petite touche de vert anis Mhm, que j'ai mis avec un caraco kaki mhm. et puis une jupe en jean, voilà, tout simplement. Donc, je pourrais très bien porter avec une paire de baskets, comme je pourrais porter également avec des talons, si par exemple je vais au travail. Voilà. D'accord, donc avec toi, on a vu la veste qui est un petit peu plus près du corps en fait, mais Mhm. avec Casey, elle était sur une base qui était plutôt oversize, comme on dit. Oversize. Donc qui est plus large en fait finalement que sa corpulence de Voilà. base. Et Avec ça puis fait deux voilà, styles différents. Ça c'est fait deux ça, styles différents. c'est ça. Moi je sais pas, ma veste elle est un peu entre les deux en fait, hein. En tout cas, elle est belle, elle me plaît, hein. Merci. Elle est entre les deux. C'est une veste qui est à la fois près du corps et en même temps un peu oversize, mais elle n'est pas trop oversize non plus. D'accord. Donc Oui. voilà, merci. J'aime Moi j'aime beaucoup. bien en fait surtout que ça a des Ah, épaulettes les en fait. épaulettes. Voilà, vous avez des vestes qui n'ont pas d'épaulettes. J'ai des vestes qui n'ont pas du tout d'épaulettes. Mais Oui. moi j'aime beaucoup avec les épaulettes parce que ça restructure aussi mon corps parce que moi je suis petite, hein. Oui, Je suis petit modèle petite, je suis mignon. petite. Voilà, d'ailleurs, du coup, ben, en attendant qu'ici, ça nous permet de parler du fait que des fois aussi, selon notre corpulence, il y a des vêtements qui vont venir nous tasser, d'autres qui vont venir nous C'est élargir, nous ça. rapetisser. Et c'est vrai que moi, je sais que je peux mettre des choses plus larges. Maintenant, il faut pas non plus que ça fasse sac sur moi, tu vois. Donc, Exactement. alors, du coup, nous sommes sur une deuxième tenue. Donc, nous avons un jean, une chemise et un haut basique, c'est ça? Et un body en dessous. Voilà, un body. Un body, d'accord, d'accord. Oui. Et puis le petit sac qui va avec, qui ramène une petite touche de couleur. Voilà, c'est ça. Donc, c'est normalement, à la base, c'est une robe chemise, hein, mais comme on est grande, hein, les robes chemises sur nous, c'est plutôt, ça fait plutôt tunique, hein. Mhm. Et c'est là qu'on voit aussi que même une robe chemise, on peut l'agrémenter comme on veut, quoi. Donc, tu peux reculer un tout petit peu. Elle a un jean un peu, tu sais, un peu pas def sur le bas. Ah oui, super. Voilà. Et puis, donc, on peut agrémenter aussi avec n'importe quel jean, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que le jean pas d'elfe, il est super top. Et puis Oui, du coup, donc les femmes qui veulent laisser la tunique telle qu'elle, donc effectivement, ne sont pas obligées de la faire rentrer dans le jean. oui, Maintenant, après, c'est vrai que je sais qu'il y a une tendance également comme ça. Donc oui. Faire voilà, vous rentrer une pouvez partie et puis voilà, laisse. c'est ça. Donc vous pouvez agrémenter comme vous le souhaitez. Voilà, Voilà, et puis pour ramener la les touches de deuxième. couleur où vous souhaitez également. C'est ça, c'est ça. Ça peut être aussi dans les accessoires. Bon, là, on C'est reste ça. sur des choses simples pour que tout le monde puisse se retrouver. Et Mhm. après, comme on disait tout à l'heure, c'est chacun à travailler aussi pour trouver ses propres accessoires C'est ça, autres qui vont apporter leur propre touche à leur tenue. c'est Voilà. ça, effectivement. Ah ben super. Donc, troisième tenue, jupe longue, oui. Jupe longue orangée en satin. Mhm. Ah oui, c'est du satin. Oui, c'est du satin. D'accord. Ah, on voit pas à l'écran.
Ah, d'accord, c'est dommage. C'est très joli. Mais c'est joli, oui, oui. Voilà. Et puis même au niveau du bas, c'est en deux temps. C'est un peu D'accord. foncé. Ça, c'est vraiment pas mal. Avec le Ouais. body et puis La veste. une petite veste courte cette fois-ci Mhm. pour donner un D'accord. autre style, pour donner un autre style de veste. D'accord. Bon, bah, super. Et du coup, ça fait en fait à la fois chic, mais si elle voulait être dans un style bohème, en fait, ça pourrait être avec Exactement, une veste en exactement. jean. Voilà. Donc c'est super, vraiment. Et puis il y a la couleur orange aussi qui va bien à ton teint en fait. Et puis bon, le blanc, en général, ça va à tout le monde. Exact. Mais n'hésitez pas à travers justement cette couleur que Casey nous montre, ben, à voir quelle couleur qui vous va, quoi. Voilà, tout Mais l'orange, c'est ma simplement. couleur préférée. Ah oui, d'accord. Moi, j'aime beaucoup l'orange aussi. Bon, j'aime toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais voilà. Voilà. Mais merci, Merci ma beaucoup, Casey. Stéphanie. En conclusion, Mimi, donc moi c'est ce qui me vient au cœur donc pour cette deuxième partie, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans la première partie, ce serait Oui. vraiment donc ben, n'hésitez pas à rapprocher les couleurs de votre visage pour pouvoir voir bon ben qu'est-ce qui vous va. Je sais pas moi par exemple j'ai des couleurs comme ça. Ah, ben, tu vois j'ai mis tout de suite là près de mon visage et je sais pas pour vous Ouais. mais on voit que ça me va bien. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Ou alors je sais que j'ai cette couleur-là aussi. Pareil, tu vois, ça brille en fait tout de suite. Donc si vous cherchez quelle couleur qui vous va, n'hésitez pas donc à rapprocher tout simplement cette couleur de votre visage et vous allez voir tout de suite, ça va être illuminé. Parce qu'il y a des personnes, c'est plutôt les couleurs pastel, d'autres personnes, ça va plutôt être les couleurs donc pétantes, un petit peu comme moi. Et puis il y a des personnes, c'est des couleurs plutôt autumnal, donc les couleurs plutôt Automnal, hein, d'automne. c'est ça. Voilà, il y en a, c'est plutôt les couleurs donc hivernales. Donc voilà, mais ça, on peut voir ça un petit peu. Après, vous pouvez trouver ça sur Internet tout simplement. Voilà, moi je Voilà. sais que mon époux, c'est les couleurs plutôt d'automne qui lui vont. Maintenant, il y a des couleurs qui vont lui aller encore mieux que d'autres. Voilà. Mais Faut avant, chercher. il mettait pas ce genre de couleur. Bah là, il la met parce que je lui ai dit en Espagne, je lui ai trouvé comment ça s'appelle, un pull. Et franchement, je lui ai dit, prends celle-là, prends celui-là, ça te va trop bien. Et il a tiqué un petit peu, il s'est dit, mais c'est pas ma couleur d'habitude. Bah, il a osé. Et là, j'ai vu que j'étais pas avec lui pour faire du shopping une fois. Il en a fait, il a acheté la même couleur. Donc je me suis dit, Oh, ah, c'est qu'il a vu que c'est c'est une couleur bien. qui lui va. Voilà. C'est ça que j'appelle l'influence positive dans le couple. Ouais. Voilà. En tout cas, est-ce que Bien. tu aurais quelque chose à rajouter, Mimi, pour cette deuxième partie? Alors, pour cette deuxième partie, tout ce que j'ai envie de dire aux gens, lâchez-vous, faites-vous du bien. Bien sûr, tout en faisant attention, hein, parce que des fois, je me suis surprise à aimer des vêtements qui étaient un peu transparents, par exemple, ou bien qui boudinaient trop sur certaines parties du corps. Faites attention, parce que des fois, on voit sur le mannequin, on ne sait pas tout ce que ça donne physiquement. Il faut toujours essayer. Et puis, vous avez l'astuce aussi, mesdames, pour les vêtements un peu trop transparents, ce qu'on appelle les sous-robes, qui sont des petites misettes de couleur foncée ou des fois de couleur chair. Et comme ça, vous pourrez porter votre tenue sans aucune difficulté. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, eh ben écoute, moi je pense qu'il y aura peut-être une deuxième émission. Voilà, on n'est pas dans les reines du shopping ou autre. Surtout pas. Mais voilà, mais c'est vrai que on peut toujours parler effectivement en tant que chrétienne, donc des tenues, des choses comme ça, puisque ça fait partie aussi donc je sais pas, de ce qu'on porte quand même tous les jours, quoi. Et donc voilà. Mais moi je dis vraiment, il faut toujours tout remettre dans les mains du Seigneur, voilà, voir Et avec est-ce que tu l'Esprit sais, Saint. Ingrid, Mhm. est-ce que tu sais le jour où je suis le plus apprêtée? Le dimanche pour la messe. Exact. Ah, Ouais, la communauté polonaise, elle est très comme ça aussi, puisque du coup, pour ceux qui savent pas, mon époux est polonais et donc je vais souvent à l'église catholique, mais avec la communauté polonaise et waouh, les femmes sont juste ben impressionnantes. voilà. Ah ouais, Eh je me ben, dis en arrivant sur la métropole il y a quelques années, là, en 2017, je voyais que dans les églises, ben, je ne veux pas faire de distinction blanc, noir, orange et tout ça, on fiche. Mais j'ai quand même fait ce constat que les femmes noires s'habillaient un petit peu plus. Et en arrivant dans la nouvelle paroisse, là, quand on a trouvé notre maison il y a 3 ans, ben, c'était comme c'est la campagne, hein, donc les gens ne faisaient pas attention. Et à force de voir des regards sur moi, je me suis dit, mais oh, je ne veux pas non plus apparaître pour celle qui peut-être se la pète un peu, c'était pas du tout l'objectif.
Mais une fois, il y en a une qui a osé me poser la question. Elle m'a dit, mais t'es tout bien appliqué. Et j'ai dit, mais je lui ai répondu et c'est après, avec du recul, je me suis dit, mais quand même, je pense que ma réponse a été influencée par l'Esprit Saint. Parce que je lui ai répondu, mais quand vous avez rendez-vous avec votre amoureux lorsque vous faites connaissance, Oh. vous y allez en pyjama ou avec des va-nu-pieds, enfin, de façon négligée? Non. J'ai dit, mais le dimanche, c'est le plus beau des rendez-vous. C'est notre fiancé, c'est notre Dieu. Donc, voilà quoi. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti que son regard était illuminé. Et j'ai constaté au fil des mois qu'il y a des femmes qui viennent beaucoup plus apprêtées. Donc, des fois, pas seulement dans le couple, mais des fois aussi au niveau de sa paroisse, même au niveau de là où nous sommes, on peut influencer favorablement notre environnement. C'est cela, c'est cela. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, j'ai pu influencer des collègues de travail du coup, parce Ah que oui, au travail aussi. je venais en fait à l'école avec du rose. Une fois, j'avais un smoking tout rose. Et j'ai dit, ouais, Waouh. c'est parce que je vais enseigner aux enfants le rose aujourd'hui. Comment on dit rose en français, etc. Bref. Et du coup, bah, j'ai dit, je devais porter du rose. Pink, I've got pink. J'ai du Pique rose. attitude. Voilà. Mais du coup, ouais, non, j'ai une collègue, elle a commencé à mettre des couleurs parce qu'elle a vu qu'on peut porter des choses sérieuses. Par exemple, là, j'ai une veste et c'est assez sérieux quand même comme, comme pièce, mais ça ramène une couleur quand même. Et je suis fidèle à moi-même, je sais pas de ressembler à quelqu'un d'autre comme avant. Je me dis non, j'aime les couleurs, donc je mets des couleurs partout, C'est tout bien. simplement. Voilà, et puis s'il y a des fois je veux pas du tout, je vais porter plus du beige, du bleu marine, du burgundy, du noir, du blanc, voilà, toutes ces couleurs-là, c'est si on veut rester voilà un petit peu plus dans le décor, mais voilà, si on veut un petit peu être brillant et tout ça, bon ben pourquoi pas oser les couleurs. Ah, je suis d'accord. Hey! Voilà, Brillons, brillons, brillons. Nous sommes les c'est lumières ça. et le sel de la terre. C'est ça. Alors voilà, bah merci Seigneur de nous permettre de remarquer à travers cette émission que on n'est pas là pour non plus être austère hein, dans notre Mm. foi. On est Amen. aussi là pour voilà pour pouvoir ben, briller. Mais maintenant, encore une fois, j'insiste vraiment que tout soit guidé par l'Esprit Saint et notre bien-aimée Vierge Marie. Voilà, qui a Mm. son mot à dire. Amen, amen. Ok, donc à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les couples, prenez soin de vous et puis ne soyons pas dans la négligence. Ça non plus, je crois pas que ça soit biblique d'être dans la négligence, quelle qu'elle soit, ou d'être dans l'exagération. Voilà, Aussi. donc Voilà, juste au équilibre. milieu, équilibré. Voilà. Donc ça y est, Béni. Et puis Mimi, on te dit à très bientôt. Avec grand plaisir, ma sœur. À bientôt. Ciao, bye bye. Ça y est, Béni.